Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 3 verset 11. Tokotanga na mokanda Matayo chapitre na misato. Lisons verset 11. Totangi na verset na 11. Comme c'est écrit, lolenge komami, moi je vous baptise d'eau na kobatisa bino na mai pour vous amener à la repentance. po na komema bino na kobongwana. Mais celui qui vient après moi Kasi o azali koya sima na est ngai plus puissant que moi. azali na nguya koleka Et je ne ngai. suis pas digne de porter ce soulier. Nakoki te kofongola sapato na Lui ye. vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ye akobatisa bino na lisungi ya molimo mosanto pe na moto. Que Dieu bénisse sa parole. Kola pambula iloba na ye. Prenez place et asseyez-nous. Et tozwi esika pe tovandi. Et notre thème d'aujourd'hui, Mama ya likambo na biso ya nous allons lelo l'intituler tote yango Baptême d'esprit et de feu. libatisi na molimo pe ya moto. Ici, Jean-Baptiste, Awa Yohane Mobatisi quand il baptisait, tango ali kobatisa beaucoup de pharisiens y sont venus. bafarisien mingi bayaki. Mais Jean-Baptiste, il est baptisé dans l'eau. Yohane Mobatisi ali kobatisa na Qu'est-ce que mai. veut dire un baptême? Nini oyo libatisi? Baptême, ça veut dire immersion. E libatisi elingi koloba ete kokufa pe kosekwa. Non, immersion, ça veut dire qu'au Ah, elingi koloba ete kokota na mai pe kobima. faire plonger quelqu'un dans l'eau. Ah, kokotisa moto kati na mai. Écoutez bien, toi qui avais reçu le baptême de un peu de l'eau seulement sur la tête. E yoka malamu yo moto zwi libatisi ya litanga ya mai na moto. Le véritable baptême Libatisi ya solo est plonger quelqu'un dans l'eau. ezali kozindisa moto na mai. Il y a une signification Ezali na ntina de mourir avec le Christ e kokufa na kolo Yesu et ressusciter avec lui. pe kosekwa na ye longo. Mais cet non-baptême, Kombo oyo libatisi la timonologie de cet nom a été, ça veut dire immersion, e tina ya kombo elingi koloba ete kozinda pe kobima était tiré sur les langues, sur le grec. ezwami na monoko na bagrek. Mais là, nous voulons expliquer tout simplement aujourd'hui Lelo tokotalisa baptême d'eau, baptême d'esprit, pardon. e libatisi ya molimo. Bon, le baptême de l'eau, parce que c'est pasteur qui le fait. E libatisi ya mai ezali moto na nzambe ayi kosala yango. Mais tu dois, quand tu reçois ton baptême de l'eau, Tango yo ozwi libatisi na yo ya mai, tu dois, et cet baptême doit être couronné avec le baptême de Saint-Esprit. libatisi oyo esengeli esangana na oyo ya molimo mosanto. Bon, comme nous avons parlé déjà que c'est une immersion, E lolenge tolobi ete eza kozinda pe kobima. donc le baptême de Saint-Esprit, ça veut dire dans d'autres termes, être rempli du Saint-Esprit. E libatisi ya molimo mosanto elingi koloba ete yo tondisama na molimo Parce que mosanto. la Bible dit et que Dieu est esprit. Biblia ekoba na biso ete nkolo azali molimo. Quand tu reçois le baptême d'esprit, Tango yo ozwi libatisi ya molimo, ça veut dire que c'est Dieu qui vient maintenant entrer dans ton corps, dans ton âme. e sikoyo eza nde nzambe moto aye kokota kati na nzoto pe molimo na yo. Maintenant, il va commencer à te conduire. Sikoyo ye nde moto akobanda kotambwisa Comme yo. c'est écrit dans le livre de Jean au chapitre 16, verset 13. lolenge ekomami na mokanda na Yohana 16:3. Quand le Saint-Esprit sera venu, Tango molimo mosanto akoya il vous conduira. akotambwisa Ça bino. veut dire c'est lui qui va conduire maintenant ton âme. Elingi koloba ete ye sikoyo moto akotambwisa molimo C'est na lui qui yo. va conduire ta vie. Ye moto akotambwisa bomoi na yo. Tu peux pas, ou tu peux plus se conduire toi-même. Okoki lisusu komitambwisa yo moko te. C'est Dieu maintenant qui va prendre les rênes de ta vie. Sikoyo nkolo nde akozwa bokonzi na bomoi na C'est yo. pour cela, ici Jean-Baptiste, Yango awa Yohane Mobatisi il avait dit, alobi boye. moi je vous baptise d'eau Ngai nabatisi bino na mai pour vous amener à la repentance. mpona komema bino na Mais kobongwana. celui qui vient après moi Kasi oyo aye nsima na est ngai plus puissant que moi. azali na nguya Et koleka je ne ngai. suis pas digne de porter ce soulier. Nakoki te ya kofongola singa na sapato Lui, na il vous ye. baptisera du Saint-Esprit et du feu. Ye akobatisa bino na molimo mosanto pe na moto. Maintenant, nous devons connaître ce que veut dire feu. Esengeli na biso toyeba nini oyo moto. Pour voir ce que veut dire feu, Mpona komona oyo moto nous devons courir directement dans l'Ancien Testament. tokokima mbango na mokanda na kala. Dans le livre de Zacharie au chapitre 13, Na mokanda na Zakaria 13 nous allons voir au verset 8 tokotala na verset 8 et 9. pe 9.
Regardez ce que la Bible dit. Tala oyo Bible ko bana biso. Je suis dans le livre de Zacharie. Na mokanda ya ba Zakaria. C'est écrit comme ça. Et comment mi boye? Dans tous les pays, dit l'Éternel, Na mboka nyonso ya walobi. les 2/3 seront exterminés. Et ndambo ya mibale sengeli ba za exterminer. Périront. Ba kobeba. Et autre tiers restera. Et pendambo mosusu ba kotikala. Au verset 9. Na verset 9. Je mettrai cette tiers dans le feu. Na kotia ndambo oyo kolekisa bango na moto. Et je les purifierai comme on purifie l'argent. Na kopetola bango lolenge ba petolaka wolo. Je les prouverai comme on prouve l'or. Na kolekisa bango lolenge na moto balekisaka wolo. Il invoquera mon nom. Ba kobela kombo na ngai. Et je l'exaucerai. Pe na koyanola bango. Je dirai, Na koloba. c'est mon peuple. Na koloba ete bazali libota na Il ngai. dira, Bango ba koloba. l'Éternel est mon Dieu. Bango ba koloba Yahweh azali nzambe na Ça c'est biso. capital. O eza motu La Yahweh. prophétie concerne tout le monde. Et lisako ezali koloba pona bato nyonso. Maintenant, je m'exprime devant le monde entier. Siko na koloba na mokili mobimba. Écoutez maintenant pourquoi seulement un parti des hommes qui seront sauvés quand Jésus viendra. Et pona nini kaka ndambo ya bato bakobika tango kolo Yesu Parce akoya. que l'autre parti qui va être, il va pas être sauvé parce qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Mandambo ya bato bakobika te pointe bayambi molimo mosanto. Parce que la prophétie des livres de Zacharie nous dit, Et lisako na mokanda na Zakaria ko bana biso. dans tous les pays, Na mboka nyonso. dit l'Éternel, Elobi Yahweh. les 2/3 seront terminés, Ndambo ya bato bakosila. périront, Bakobeba. et autre tiers restera. Pe ndambo ya bato bakotikala. Qu'est-ce que la Bible voulait nous dire ici? Et awa bibeli koloba na biso nini? Là, nous voyons dans l'église de Dieu vivant, Atu komona na etongo na Nzambe na nous moko. avons 3 sortes de croyants. Tozali na lolenge ya bandimi On misato. va essayer de décortiquer, voir aussi les paraboles de Seigneur. Et tokomona pe li oyo lisapo ya moloni. La Bible dit ici, Et bibeli koloba na biso awa. seulement un tiers qui va être sauvé. Kaka ndambo ya bato Et bakobika. 2/3 périront. Pe ndambo mosusu bakobeba. Pourquoi? Pona nini? Écoutez bien. Yoka Tu ne dis malamu. pas que mon père est pasteur. Koloba tete te papa na nga azali mosala Tu ne Nzambe. dis pas que nous sommes des religions depuis que nous sommes nés. Et koloba tete te biso tobotama bandimi wanga Tu tobotama. dois croire la parole de Dieu pour être sauvé. Et sengelo ndima liloba na Nzambe Parce po qu'il y a teyebika. 3 sortes de croyants. Po tezali na lolenge ya bandimi Il y a misato. des vrais croyants. Ezali na bandimi ya solo. Il y a des soi-disant croyants. Eza na bandimi oyo lisu basalaka lolenge neti Il y a te. des incrédules. Pe ezali na bato ya motema Il y a des makasi. gens qui viennent à l'église Ezali na bato bali koya na etonga seulement pour amuser. kaka mpona Il y kosakana. a des gens qui viennent à l'église Bato mosusu bali koya na seulement etonga pour dire qu'aujourd'hui, dimanche, je vais aller à alobi l'église. ete lelo moko na yenga nakee na Si tu etonga. lui demandes pourquoi tu vas à l'église, Soki otuni mpona nini oke na il etonga va dire que non, je vais aller afin que Dieu pardonne mes péchés. akoloba ete nazali kokende po te nkolo alimbisa Oh, masumu na je vais ngai. à l'église parce que bon, je voulais aller que Dieu résoudre le problème de ma famille. Nazo kokende po te nkolo ayanola likambo ya libota na Il ngai. ne sait pas pourquoi il doit venir à l'église. Azali koyeba te mpona nini esengeli ake na etonga. Moi, je viens à l'église Ngai nazali koya na etonga. parce que j'ai compris que Jésus-Christ est mort pour moi. E nayebi sosoli ete nkolo yesu akufa mpo na ngai. J'ai compris qu'il y a un terre qui est réservé pour nous. Nayebi ete ezali na mboka moko ebomba Nous moko ne na cherchons biso. pas les choses qui sont sur la terre. Toluka biloko ya mokili oyo Nous te. cherchons les choses que Dieu va faire dans les jours à venir. Tozali koluka biloko nkolo akosala Comme moko ezali l'apôtre koya. Paul avait dit, Lolenge ntongo mpo si alobaki. vous êtes mort avec lui, Soki bokufi elongo na comme nkolo. je dis que le baptême c'est immersion, Na lolenge na bi ete libatisi ezali kokota na mai mpe kobima. ça veut dire mourir et ressusciter avec Christ. Ezali koloba ete kokufa mpe kosekwa na nkolo Alors si yesu. nous sommes morts Kasi soki biso dans tosekwa les choses du monde, e na biloko ya mokili parce que la mort que la Bible parle, e biblia ezolobela ça kufa concerne les choses du monde. ezali kotala mpona biloko ya Ça mokili. concerne de vos projets. Ezali koloba mpona oyo ezali Ça batina baprojet na concerne bino. vos ambitions. Oyo ezali baposa na bino. Tout ça, il doit mourir. Nyonso esengeli ekufa. Alors si dans ta vie, Soki na bomoi na yo tous sont morts, nyonso ekufi, alors cherchez maintenant sikoyo luka des choses d'en haut. biloko ya C'est mokili. ça que l'apôtre Paul dit. yango toma mpola Parce que ceux qui vont chercher des choses d'en haut, bato bakoluka biloko ya likolo ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. oyo bazwi libatisi ya molimo Parce que mosala maintenant, Dieu est leur trésor. po ete nkolo akomi oyo ezali bozwi na Nous bango. avons maintenant la recherche de Dieu. Sikoyo tozwi bozwi ya Et nzambe. la Bible dit,
Bible koloba. Cette tiers-là, au verset Nzambo ya bato 9, oyo. je mettrai cette tiers dans le feu. Na kolekisa bango na moto. Je les purifierai. Na kopetola bango. Comme on purifie l'argent. Lolenge ba petola ka. Je les prouverai. Na komeka Comme on prouve or. Lolenge ba mekaka wolo. Il m'invoquera mon nom. Bakobela nkombo na Je ngai. l'exaucerai. Na koyanola bango. Je dirai c'est moi, c'est mon peuple. Na koloba ete libota na. Regardez. Tala malamu. Dans l'autre tiers, Dans dans le deux tiers, na ndambo ya il n'a mibale. pas dit que son peuple. Alobi te ke bazali libota na ye. Mais dans cette tiers qui va être purifié, Kasi na libota oyo il bakopetola a ma. dit que c'est mon peuple. Alobi te bazali libota na ngai. L'Éternel est mon Dieu. Enkolo azali nzambe na ngai. Écoutez, dans la fin du verset, Yoka na suka ya verset. c'est mon peuple, ils diront, Et libota na ngai bakoloba. l'Éternel est mon Dieu. Yahweh azali nzambe na biso. Ça veut dire, que veut dire passer par le feu? Nini oyo elingi koloba koleka na Nous moto. comprenons quand les gens qui fabriquent l'or, Toyei kosusola ntango bato bali kosala wolo. avant de voir que ce or-là, il est vraiment véritable or, Mpona komona ete wolo oyo ezali vraiment ya solo. il utilise le feu pour le prouver. E bazali kosala kolekisa yango na moto. Donc le feu, c'est ça qui va prouver que ça, c'est véritable or. Moto nde yango ekotalisa ete oyo ezali wolo Parce ya que solo. si ce n'est pas or, Soki ezali wolo ya quand solo on te. va le mettre sur la feu, Ntango bakotia yango na moto. ça va montrer que ce n'est pas l'or. Ekotalisa ete ezali wolo. Mais le véritable l'or, Kasi wolo ya à ceux solo. qui fabriquent l'or, Ba oyo bali kosala pour wolo. le prouver que véritable l'or, Mpona kondima ete ezali wolo. il doit passer par le feu. esengeli eleka na moto. Alors les véritables croyants aussi, Bandimi ya solo pe. afin qu'il soit prouvé qu'il est le véritable croyant, Po ete bango bandima ma ete bazali bandimi ya il solo. doit passer pour les épreuves dans la vie. Esengeli baleka na komeka Et na c'est bomoi. pour cela la Bible dit, je le prouverai par les faits. Yango Bible ezoloba ete na komeka bango na Beaucoup moto. de gens abandonnent la parole de Dieu. Bato mingi bali kotika liloba na Nzambe. Il faut que quand dans sa vie viennent les épreuves, il abandonne. Etango ete makambo ye na bomoi na ye ya Ça, tiki liloba. il avait cru dès le départ. Andimaki le bandeli. Il avait dit que oui, moi je vais suivre le Seigneur. Alobi ete nga na kolanda nkolo. Mais quand les épreuves viennent dans sa vie, il abandonne. Tango makambo ye na bomoi na ye ya C'est tiki. ça qu'on dit que les soi-disant les croyants. Yango toyokoloba ete bandimi Bon, oyo regardez ce que Dieu, Seigneur Jésus avait dit tala oyo nkolo yesu alobaki dans le livre de Matthieu au chapitre 13. na mokanda Matayo 13. Nous allons lire à partir du verset 19. Tokotala na verset 19. Regardez comme la Bible nous dit Et à ça, le cette lenge, chose Bible, que le j'ai lenge, en train de vous décortiquer. Na ona ye kotalisa Bible. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, Tango moto ayoki sango malamu ya bokonzi il na ne Nzambe. le comprenne pas. Pe azali kososola Le te. malin vient, Moyinya ayaka enlève ce qui était semé ayaka par son kolongola père. oyo epesamaki na motema na ye. Ce homme est celui qui reçut la semence le long du chemin. Ezali oyo azwi nkona na nzela. Parce que dans les chemins, Po ete na nzela donc la terre est dure. e mabele eza Ça makasi. veut dire c'est un incrédule. Elingi koloba ete moto Donc motema la makasi. semence de Dieu ne pénètre pas. Ete nkona na Nzambe ezali kokota te. Et quand il vient seulement, quand il écoute la parole, Tango yaki koyoka liloba il ne comprenne même pas ce qu'il est en train d'écouter. azali kososola kutu te oyo azali Alors koyoka. comme tu ne comprends pas ce que tu écoutes, E lolenge oyo kososola te ozali les koyoka. malins, Moyini. ça veut dire c'est diable, Elingi koloba ete à travers ses envoyés, na batindami na ye il va enlever la parole qui a été semée dans ton cœur. bango bakoya kolongola liloba oyo epesamaki na motema na ye. Celui qui reçoit la semence dans l'endroit piré, Oyo azwi nkona na nzela ya mabanga celui qui attend la parole, oyo azali koyoka il liloba reçoit sitôt avec joie. azali koyamba yango na esengo. Mais il n'y a pas de racine en lui-même. Ezali na misisa te na ye moko. Il manque de persistance. Azali kozanga kolenda vraiment. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, Et soki komekama moko eye mpo na liloba il trouve une occasion de chute. ye azwi lolenge ya kokweya Dans les pierres, na ou mabanga dans l'endroit piré, na esika ya ce mabanga n'est pas une bonne terre. ezali makona ya Personne ne te. peut recevoir la parole Moto akoki koyamba liloba avec la joie. na esengo. Mais quand
quand les épreuves sont là, Et tango komeka quand meye. les tribulations viennent, Tango makambo quand les ye. persécutions viennent, Tango minyoko ye. remarquez, à cause de la parole, Tala pona tina il liloba. trouve une occasion de chute. Ye amoni lolenge ya De koboya. dire que non, je ne peux pas continuer, je vais retourner dans mon église catholique. Bakozonga la catholique. Alléluia. Amen. Mais regardez, celui qui reçoit dans les semences parmi les épines, Et oyo azwan kona na nzela banzube. celui qui attend la parole, Wazali koyoka liloba. mais, écoutez bien, mais, Kasi. dit que les soucis du siècle Baposa mitungisi ya tango oyo. et les séductions de la richesse Epe bakosedure ya bozwi. étouffent cette parole Ezali kokanga liloba oyo. et les rendent infructueuses. Pe ezali kopesa ye vraiment lolenge ya Quand vous kokonte. avez des soucis de la vie, Et tango za na mitungisi ya quand bongo. vous avez des préoccupations, des projets inutilement qui sont des projets terrestres, Tango yo ozali na mabongisi ya makambo ya mokili oyo. crois-moi que tu vas abandonner la parole. Ndimela ngai te yo kotika liloba. Mais la Bible a dit, Kasi Biblia ekoloba. celui qui reçoit la semence dans une bonne terre, Kasi oyo azwi nkona na mabele kitoko. un bon terre, Motema malamu. c'est lui qui attend la parole. Oyo azali koyoka Il liloba. le comprend. Pe azali kososola. C'est important. Hein? Ezali motuya. Quand tu écoutes la parole et tu comprends ce que la parole de Dieu dit, Tango ozali koyoka liloba pe ozali kososola oyo yango ezali kolobela yo. il porte du fruit. Ezali komema mbuma. À une gain, il donne 100, et autre 60, et autre 30. Mosusu akopesa 60, 50 pe mosusu 30. Ça dépend des dons que Dieu t'a donné. Et talisami kaka na likabo Il y a okola des autres pesio. qui vont avoir beaucoup de fruits, des dons spirituels. Ezali na bato mingi bakozwa makabo ebele ya molimo. Il y a des autres qui auront petits dons. Et basusu bakozwa moke. Mais en tous, nous continuons à servir Dieu. Kasi na nyonso oyo esengeli na biso Parce que kosala nous ensemble. avons bien compris la parole de Dieu. Po ete tososoli malamu Parce liloba que nous nzambe. marchons avec la parole de Dieu. Tozali kotambola na liloba na nzambe. C'est difficile, quelqu'un qui a bien compris pour abandonner la parole de Dieu à cause des épreuves. Ezali pasi moto asosoli liloba na nzambe atika liloba mpona komekama. Parce que les épreuves, ça nous sert par notre sanctification. Yango ezali kosala ete mpona kobulisama na biso. Regardez dans le livre de 1 Pierre, Etala mona mokanda ba Petro ya apôtre liboso. Pierre va nous dire, Toma Petro ya kolobela je biso. suis dans le livre de 1 Pierre. Azali na mokanda ba Petro ya liboso. Je suis au chapitre 1, verset 6. 1 Pierre 1:6. Regardez, apôtre Pierre, Etala malamu Toma Petro. comment il nous explique à cause des épreuves qui viennent souvent dans notre vie. Et azali kotalisa biso mpona komekamo ezoya na bomoi na biso. Il a dit, Azali koloba boye. c'est là ce qui fait votre joie. Yango ezali kosala esengo na bino. Quoi maintenant, puisqu'il faut vous soyez attristés pour peu de temps par diverses épreuves, Esengeli na bino bozala na mawa mpona ntango moke mpona komekama. afin que l'épreuve de votre foi, Po ete komekama ya kondima na bino plus précieux que l'or périssable, ezala koleka kutu oyo wolo oyo qui ebebisamaka te. cependant est prouvé par les faits, Na oyo emekami na moto. et pour résultat la louange, la gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Yango ezala mpona kokumisa kosanjola ntango nkolo Yesu akozonga. Donc quand nous sommes affligés, Ntango totondisami na mawa, quand nous sommes tentés, ntango tomekami, quand nous passons à diverses ntango épreuves, toyei koleka na bakomekama, alors c'est là que nous, devant Dieu, nous sommes parfaits. yango liboso na Nzambe biso tozali bato malamu. Parce qu'il a dit, apôtre Pierre, ici dans cette place, Et Toma Petro alobi, ce qui fait votre joie. yango ezali kosala esengo na bino. Quoique maintenant, puisqu'il faut vous soyez attristés pour peu de temps par diverses épreuves, Et mpona ntango moke esengeli na bino ozala na mawa mpona bakomekama. afin que l'épreuve de votre foi, Komekama ya kondima na bino regardez, plus précieuse que or périssable. ezala koleka wolo oyo ebebaka te. L'épreuve, c'est quelque chose précieuse.
Et komekama ezali eloko moko vraiment ya malamu. Devant Dieu. Liboso na Nzambe. Bon, c'est lui qui a compris. Oya sosoli. Quand les épreuves surviennent dans sa vie, Tango komekama ye na bomo ina il ye. dit merci Seigneur. Albi lokumo zonge pa. Il sait que le Seigneur va faire les chemins de ce sort. Ayebi ete nkolo akofungola nzela po ya Parce leka. que nous sommes appelés pour cette vie. Tobengami po na tina oyo. Nous avons deux races sur la terre. Et tozali na lolenge ya bato mibali na moki. Il y a une race qui est méchant. Ezali na ekitamo Il mususu va bato. nous affliger. Oyo bango bakotungisa biso. Il y a une race pacifique. Ezali na lolenge ya bato mususu oyo ya kimia. Bon, les races de Dieu. Et oyo ezali Ceux lolenge qui ya bana na vivent Nzambe. selon la foi. Oyo bazali ko vivre na kondima. Ceux qui vivent selon la volonté de Dieu. Oyo bazali ko umela na mokano na Nzambe. Ils sont, les races-là, ils sont persécutés pour l'autre race qui est la race des méchants. Et kokitana oyo bango bazali ya komekama na okitanelo oyo ya batombo. Bazali kobundisa. Bazali kobundisama na ekitanelo Mais ya nous, batombo. nous devons persévérer parce que nous avons la parole de Dieu Biso esengeli toyika mpiko po ete toza na liloba qui na nous Nzambe. empêche de faire ce que nos pensées, Oyo ezali kosala ete epekisa biso makanisi na biso. selon notre pensée, qui nous empêche de faire notre volonté. Ezali kopekisa biso kosala oyo ezali mokano na biso. Ça, c'est des croyants. Oyo eza bandimi. Quand les choses surviennent dans sa vie, il dit, Tango makambo ye na bomoi na ya lobi. oh Seigneur, sois loué. Nkolo okumbama. C'est pour cela apôtre Paul a dit, Yango tongo Paul alobaki. qui va nous séparer dans l'amour de Christ? Nani akokabola biso na bolingo na Nzambe? Ça doit être la tribulation, Ezali bapasi. des problèmes, les Mikakatano. persécutions. Minyoko. C'est lui qui a bien compris. Oyo asosoli malamu. Rien qui peut les séparer avec l'amour de Christ. Eloko moko te koki kokabola ye na Même bolingo na les gens, Nzambe. ils vont le critiquer. Ata bato bakolobela ye Même mabe. tout le monde va être contre lui. Ata bato nyonso J'ai bakotelemela jamais ye. vu un homme de Dieu qui a été aimé. Namonaki moto na Nzambe moko alingamaki mingi. Qui a été aimé? Moto na Nzambe moko te oyo balingaka ye. Qui? Nani? Seigneur Jésus-Christ. Kolo Yesu Kristo. Lui-même, Ye moko ils l'ont crucifié. babaki ye. Tout le monde était contre lui. Bato nyonso batelemaki ye. Daniel. Tout le monde l'accusait. Bato nyonso Ils l'ont bafundi ye. fait voter, ils l'ont parti voir roi pour faire un décret. E bakei kokutana na mokonzi po ete bazwa mibeko. Que ce décret-là qui disait Mibeko oyo ezali koloba hein, que pendant 30 jours, na mikolo 30 jours personne ne peut adorer d'autres dieux. moto moko te akoki kogumbamela Nzambe mosusu. Ah, roi, il n'a pas compris pourquoi E mokonzi asosolaki te mpo na nini. les hommes là, ils ont venu demander ce décret-là. E bato oyo baye kosenga lolenge ya mibeko. Finalement, l'intention de ces méchants E nzoka nde posa ya batomboki oyo pour détruire Daniel. mpona kobebisa Mais mbongo ya qu'est-ce Daniel. que Daniel avait fait? Nini oyo Daniel Il asalaki n'avait bango? rien fait. Asalaki eloko Ah, des te. fois, les gens qui vous affligent, E ntango mosusu bato baye kosala bino mabe mais pour tort, ezali mpona mabe te yo osali. parce que toi, tu n'as rien fait de mal. Yo osali eloko moko te ya Mais mabe. les gens là, ils se réunissent contre toi pour te détruire. Bato baye kosangana kotelemela yo C'est mpona ça qui kobebisa était yo. passé dans les vies de Daniel. Yango elekaki na bomoi ya Une fois Daniel. que le monde, tous les gens sont réunis contre lui, E ntango ete bato nyonso basanganaki mpona ils kotelemela ont ye. parti voir le roi pour lui Bakei dire, kokutana mokonzi mpona koloba na on ye. fait voter une loi E mpona tika ete topona mobeko afin moko. que pendant 30 jours, E na 30 jours personne ne peut adorer autre chose. moto moko te akoki kokumisa moto mosusu. Le roi, comme il était roi, E mokonzi lolenge azalaki mokonzi. parce que les gens ils doivent l'honorer, Bato esengeli bagumbamela il ye. a fait ce décret. Andimi mibeko oyo. Finalement, c'était contre Daniel. Yango ezalaki Et mpona quand le kotosa décret Daniel. a été communiqué, E ntango mibeko oyo epesami, les gens maintenant allaient de loin regarder dans les fenêtres de Daniel ce que Daniel faisait. e sikoyo bato bakei kotala na porte ya Daniel otala oyo nini Daniel akosala. Esprit de contrôle, Molimo oyo esprit de akoyeba. la sorcellerie. Molimo ya Ce n'est kindoki. pas commencé aujourd'hui. Ebandi lelo te. Depuis de longues dates, Ebanda uta et que kala. les méchants poursuivent les malheureux. E batomboki balingaka Ils kotelemela bana veulent Nzambe. détruire leur vie. Balingi kobebisa C'est bomoi na pour bango. cela, c'est là que Dieu dit que vous passez par
par le feu. Vous Passez par les épreuves. Mais toi, tu n'abandonnes pas. Il ne faut pas qu'il t'abandonne. On t'abandonne la parole de Dieu quand les épreuves surviennent. Amen. Là, j'ai fait une parenthèse pour aller chercher ce que Daniel a vécu dans son temps. Jusqu'à ils ont parti l'accuser que nous avons trouvé Daniel, il a adoré son Dieu. Comme la loi était déjà remarquée, la loi était déjà là. Le roi ne peut rien faire sur la loi. Il doit agir selon la loi. Parce que le décret était déjà là qui accusait Daniel. Ils l'ont jeté sur le fournaise, ils l'ont jeté sur les... comment on dit? Dans le fosse au lion. C'est là que venaient les épreuves de Daniel. C'est là aussi peuvent venir tes épreuves. Parce que le diable toujours utilise l'esprit de contrôle pour contrôler notre vie. C'est pour cela l'apôtre Pierre a dit, priez tout le temps. Parce que le diable, votre adversaire, il rôde de tout autour de vous. Pourquoi il rôde de tout autour de toi? Il cherche accès. Il cherche les portes d'entrée. Pourquoi? Mais pour te détruire. C'est pour cela. Si les épreuves viennent, ça nous identifie que nous sommes les enfants de Dieu si nous surmontons cela. C'est lui qui peut surmonter l'épreuve. Il doit être un enfant de Dieu. Pourquoi là, dans le livre de Matthieu, nous avons vu les incrédules. Oh, la parole qui était semée dans le chemin. Il croit un moment, il oublie. L'autre qui était tombé sur l'endroit piré, il reçoit la parole de Dieu avec la joie. Mais quand il y a des problèmes qui viennent, il abandonne. Quand les persécutions viennent, il abandonne. Celui qui reçoit sur les épines, le problème de vie, le problème, donc pour lui, il a seulement l'argent. Pour lui, l'argent seulement. Même dimanche, il va vendre. Même dans les jours de semaine, donc moi je n'ai pas le temps parce que je travaille beaucoup. Parce que les soucis du siècle, ils touffent la parole de Dieu. Mais nous avons vu pendant ces trois sortes de cœurs, il y a un part seulement qui ont reçu la parole avec bon cœur. Et c'est pour cela, ce n'est pas de dire seulement que je vais aller au ciel, je vais aller en enlèvement. Il faut regarder d'abord quelle marque de semence que tu es. Parce qu'aujourd'hui vous avez la grâce. Aujourd'hui tu as la vie. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend demain. Demain, quand ta vie finira sur la terre, là, tu vas comprendre que tu as passé ton temps à rien, tu n'as rien reçu. Même quand tu étais sur la terre. À ce moment-là, tu seras perdu pour du bon. Regardez, pour vous les croyants, vous subissez les épreuves. Regardez ce que l'apôtre Jacques va nous expliquer pour ce sujet. Il a dit au chapitre 1 au verset 2. Jacques 1, 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves ou à quelles vous pouvez être exposés. Sachez que les épreuves de votre foi produisent la patience. Regardez, mes frères, regardez comme un sujet de joie
complète les diverses épreuves ou laquelle vous pouvez être exposé. Ça, c'est je parle de baptême d'esprit et de feu. Quand quelqu'un reçoit le baptême de Saint-Esprit, c'est Dieu maintenant qui commence à conduire cette personne. Si Dieu commence à conduire cette personne, maintenant, ce qui va suivre la vie de cette personne, c'est les épreuves. Mais maintenant, quand l'épreuve survient dans votre vie, considérez-le comme un sujet de joie complète. Les diverses épreuves où laquelle vous pouvez être exposé. Sachant que l'épreuve de votre foi produit. L'épreuve doit produire quelque chose. Quand vous recevez les épreuves, quand vous êtes tenté en sortant dans les épreuves, un vrai croyant, ça ramène quelque chose. Premièrement, produit la patience. Regardez au verset 4. Mais il faut la patience accomplir parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faille de rien. Donc les épreuves, ça nous sanctifie, ça nous purifie, ça nous ôte les désirs du monde. Imagine, toi, quelqu'un qui souffre beaucoup, comment il va aimer le monde? Quand tu passes dans les diverses épreuves sur la terre, sur la famille, sur tout ce qu'on vit quotidiennement, comment tu vas aimer le monde? C'est pour ça les apôtres, que petits enfants, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est lui qui aime le monde, l'amour du Père, il n'a pas en lui. Donc les personnes là qui aiment le monde, il ne peut pas avoir le baptême de Saint-Esprit. Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu est esprit. Quand tu reçois l'esprit de Dieu, c'est là que tu reçois l'amour de Dieu. Parce que c'est écrit dans le livre de Galates, au chapitre 5, verset 22, les fruits d'esprit, c'est l'amour. Une fois que toi tu es baptisé du Saint-Esprit, il y aura l'amour de Dieu, l'amour de le servir, l'amour de le suivre. Regardez, nous sommes des livres de 1 Thessaloniciens. Non, 2 Thessaloniciens au chapitre 1. Nous allons voir. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Aussi nous glorifions, nous, de vous dans l'église de Dieu, à cause de votre persévérance, de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez supportées. Regardez, il glorifiait Dieu. Oh, Dieu est bon. Pourquoi? Regardez, aussi nous glorifions, nous, de vous dans l'église de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez supportées. Écoutez bien, c'est une épreuve de juste jugement de Dieu. Je voulais que ça pénètre. Regardez bien, c'est une preuve de juste jugement de Dieu. Pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour laquelle vous souffrez. Nous souffrons. Dieu voulait nous juger dignes du royaume. C'est pour cette raison l'église souffre. C'est pour cette raison dans les livres d'Apocalypse, il parle d'une femme qui avait la grossesse, qui avait le douleur de l'enfantement. Ça, c'est la douleur de l'enfantement. L'église se trouve dans les douleurs d'enfantement. Parce qu'il y a une vie qui arrive. C'est la vie éternelle. Écoutez bien. Écoutez bien. C'est écrit.
Car il est de la justice de Dieu ezali pona boyenge de benga rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. ko rendre affliction na bato ba ko affliger bino. C'est Dieu. Dans son jugement, il va rendre les afflictions à ceux qui nous affligent. Écoutez bien, toi qui poursuives les croyants sans raison, toi qui me critiques à gauche à droite, toi qui me parles mal tous les jours, partout où tu vas, tu parles de Philippe. Écoutez bien ce que la promesse dit. Il est de la justice de Dieu de rendre affliction à ceux qui vous affligent. Comme tu m'affliges tout le temps, tu me persécutes tout le temps, un jour la vengeance viendra. Un jour Dieu va venger ma cause. Comme c'est écrit, celui que vous touche, il touche les yeux de Dieu. C'est écrit encore au verset 7. À vous donner, à vous qui a été affligé, du repos avec nous. Donc, comme nous sommes affligés, comme nous passons dans les véritables difficultés, dans les persécutions, il y a un jour du repos avec les apôtres, avec tous les gens qui servaient Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, c'est très important de savoir, frère, quand vous passez dans les épreuves, c'est une moyen de que vous soyez sanctifiés. Qui abandonne pas. Restez solide. Regarde ce que le Seigneur a dit. Je vais donner deux versets encore. Et après je vais arrêter mon enseignement. Je suis maintenant dans le livre de Matthieu au chapitre 7. Pourquoi tu dois être tenté? Ça c'est baptême du feu. Pourquoi tu dois passer dans les afflictions? Mais tous les apôtres sont passés dans les afflictions. Il y a des autres qui étaient dans les prisons. Il y a des autres qui étaient battus. Il y a des autres qui étaient accusés sans cause. Ça montre baptême, ça montre le feu de Dieu. Regardez, dans le chapitre 7, je suis au verset 24. Regardez ce que la Bible dit. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit, il les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie, il tombe, les torrents sont venus. Les vents ont soufflé, ils se sont jetés contre cette maison. Il n'a point tombé parce qu'il était fondé sur les rocs. Tu crois la parole de Dieu. En retour, il faut que tu attends. Les pluies, le torrent, et les vents forts. Il va souffler sur cette maison. Mais les maisons comme elles sont fondées sur les rocs. Les rocs, c'est Jésus-Christ. C'est le Père angulaire qui était rejeté pour les baptiseurs, qui est devenu principal l'angle. Les salut ne se trouvent à aucun autre nom. Sur la terre, au ciel, au-dessous de la terre, il n'y en a pas un autre nom qui a été donné pour lequel nous devons être sauvés. Comme nous sommes fondés sur les rocs, comme nous sommes fondés sur la parole de Dieu, même que le torrent viendra, la pluie viendra,
les vents violents, mais nous sommes fondés sur Jésus-Christ. Nous n'abandonnerons pas. Nous serons toujours fidèles. Parce que notre Dieu, il ne change pas. Il est le même. Aujourd'hui, hier, éternellement. Ce qu'il a dit, il le fera. Regardez bien. Dans le verset 26. Mais quiconque entend ces paroles et que je dis, il ne met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. Les pluies tombent, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils ont bâti cette maison, il est tombé, sa ruine était grande. Quand on voit les maisons mal construites, dans les fléaux de la nature, dans les pactes de la nature, quand les vents soufflent, quand les torrents sont venus, quand les pluies fortes tombent, la maison tombe. Vous allez voir que quelqu'un qui venait à l'église, pardon, demain il ne vient plus. Quand tu vas lui demander pourquoi tu ne viens plus, parce que j'ai entendu parler ça. Oh, il y a un pasteur qui avait fait ça. Moi, je ne viens pas pour le pasteur. Moi, je ne viens pas pour quelque personne d'autre. Moi, je viens suivre le Seigneur. Je viens à l'église pour suivre le Seigneur. Comme c'est écrit, c'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin. Il sera sauvé. Maudit l'homme qui met sa confiance aux hommes. Mettez votre confiance à Dieu. Même quand les épreuves qu'il viennent, comme David avait dit, 1000 tombent dans mes gauches, 10 000 dans mes droites. Moi je ne serai pas atteint. Il avait compris, il avait confiance en Dieu. Amen. Nous allons voir maintenant, pour aller presque à la fin, dans le livre de Matthieu chapitre 5. Nous allons voir que quand nous passons dans plusieurs épreuves, c'est là que doit être notre récompense. Parce qu'une personne qui subit les épreuves à cause du Seigneur Jésus-Christ, Dieu est juste. Il va les récompenser. Il dira que oui, mon fils, tu étais vraiment un bon serviteur. Tu étais vraiment persévérant. Tu as supporté même dans les épreuves, même dans les pluies, même dans les torrents, même dans les vents violents. Tu as bâti contre ta vie. Tu étais demeuré fidèle. C'est pour cela, là, dans les livres de Zacharie, la Bible parle d'un tiers. C'est un tiers seulement qui va être sauvé. Parce que les tiers, là, ce sont les croyants qui supportent les épreuves dans leur vie. Regardez ce que le Seigneur, quand il était sur la terre, comment il a prophétisé ces choses. Je vais lire au chapitre 5. Au verset 4, la Bible dit. Oh, je vais commencer au verset 3. Errez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est en eux. Errez les affligés, car ils seront consolés. Quand tu es affligé, la Bible rendre témoin, tu seras consolé. Apôtre Paul dit, il a dit s'il les répond. Donc ceux qui sont affligés, nous allons bénéficier d'un grand repos. Écoutez bien, errez de bonheur, car ils hériteront la terre. Errez ceux qui ont fait et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Donc ça sert à quoi d'abandonner? Nous devons avoir amour, la faim et la soif de la justice. Car ils seront rassasiés. Errez les miséricordieux, car il obtiendra
miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Maintenant écoute. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés les fils de Dieu. Vous savez, procure la paix, ça veut dire quoi? Porter l'évangile. Ceux qui prêchent l'évangile, même dans les situations difficiles, même dans les critiques, même dans les calomnies, ils continuent. Parce que dans leurs yeux, ils ne voient pas la terre, ils ne voient pas le monde, mais leur pensée, il est fixé au ciel. Il sait qu'un jour, nous allons contempler Dieu. Un jour, nous serons avec Abraham dans le royaume de Dieu. Un jour, nous allons assis sur les tables avec notre Seigneur. C'est pour cela, même que vous parlez mal d'eux, même que vous les critiquez, même que vous voulez les tuer, ils continuent fermes. Ça, ce que vous faites, ça sert tout simplement pour sanctification dans leurs âmes. Parce que c'est baptême du feu. Alléluia. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés les fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés. Regardez, persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Quand tu persécutes quelqu'un à cause de la parole de Dieu, quand tu poursuives quelqu'un qui n'a rien fait, il est fait pour la personne qui est affligée. Il dit merci Seigneur, parce que c'est ça qui prouve il a reçu le royaume. C'est important. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux, ce n'est pas donné pour tout le monde, mais seulement pour ceux qui subissent la persécution, ceux qui souffrent de la persécution, des tribulations. À ce jour, oh, il ne reste pas beaucoup. Moi, quand je vois mon âge, je dis qu'il ne reste pas beaucoup. Il faut que je persévère. Parce qu'un jour, je veux contempler Christ face à face, avec mes propres yeux, pas les yeux de quelqu'un d'autre. C'est ça que la Bible a dit ici. Quand nous subissons la persécution à cause de la justice, nous avons le royaume. Au verset 11. Heureux serez-vous lorsque on vous outragera, qu'on vous persécutera et que vous direz faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Vous les croyants, vous dites que ah, mon Dieu m'a abandonné, je souffre, pourquoi me laisser ça, pourquoi ça ne marche pas? Mais ici Jésus dit que heureux, tu es heureux. Tu peux, oh, quel jour tu vas regarder mon problème? Mais tu cherches la paix sur la terre, tu n'auras pas la paix. Ici c'est la terre. Nous n'avons pas la paix. Parce que la paix c'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui avait dit, je vous donnerai la paix, pas comme le monde. On appelle le prince de la paix. Les jours qui viendra pour régner sur la terre. La paix sera partout. Mais aujourd'hui, tu n'auras pas la paix. Parce que nous vivons dans la terre où il y a la guerre. Nous combattons avec les diables. Et l'apôtre Paul dit, nous avons des armes. Des armes offensives et des armes défensives. Où il y a des armes,
Ça veut dire qu'il n'y a pas la paix. Dans les pays où il y a des guerres civiles, on ne peut pas voir les gens joyeux. On ne peut pas voir les matchs de football. Parce qu'il y a la guerre. Parce qu'il y a des armes qui circulent partout. Nous, comme nous sommes sur la terre, nous avons des armes. Des armes de Dieu. Ne cherchez pas à être heureux sur la terre. Toi, tu dois persévérer et de rester ferme. Parce que c'est lui qui t'a donné une promesse. Il est fidèle. Écoutez bien. Ce qu'il veut nous dire. Nous avons dit, lire au verset 11. Et serez-vous lorsqu'il vous outragera, qu'on vous persécutera et que vous direz faussement de vous de toutes sortes de mal à cause de moi. Écoutez bien au verset 12. Réjouissez-vous. Pas pleurer. Je vois beaucoup de cris. Pourquoi Dieu me pardonne? Non. Moi, celui qui pleure, ce n'est pas un militaire. Vous avez vu qu'un militaire qui va à la guerre avec son arme commence à pleurer. Non, ça ce n'est pas militaire. Ils sont bien préparés. Avec les armes. Avec son casque. Avec son arme. Il n'a pas de souci. Même il est resté tout seul dans les forêts. Il sait qu'il va sortir de là. Regardez. Réjouissez-vous. Et soyez dans l'allégresse. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi. C'est ainsi qui ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Voilà les soldats de Christ. Ce n'est pas ceux qui plairent. Ce n'est pas ceux qui plairent quand ils voient quelqu'un. Ah, mais pasteur, non, moi je marche. Je vois beaucoup de pasteurs aussi. Qui plairent seulement pour dire aux croyants, oh, vous voyez pas votre pasteur, il faut aider le pasteur, il faut donner ça. Moi, j'ai jamais dit ça. Si le croyant veut me bénir, Dieu en lui, il a eu la révélation de m'offrir quelque chose, Dieu le bénira, c'est vrai. Et ce qui si il a eu la révélation de bénir son pasteur, Dieu le bénira. Parce que la Bible dit, celui qui vous donne un verre de l'eau fraîche, en vérité, il ne manquera pas une récompense. Même si je n'ai pas de ce que je dois manger, je ne dois pas rester à pleurer comme je suis un misérable. Non, je n'ai pas vu ça, cette attitude avec les apôtres. Non. Parce qu'un militaire qui va faire la guerre, il ne peut pas montrer la tristesse, la tristesse, il va mourir. Il doit aller, il va combattre si la victoire. Parce que le diable est notre adversaire. Il rôde tout autour de nous. Il nous a donné les armes offensives et les armes défensives. Quand il s'agit de taquer les sorciers, nous devons les taquer. De taquer les magiciens, nous devons les taquer. Tu ne recules pas. Dis au nom de Jésus. Ce n'est pas été écrit à mon nom, vous chasserez. Quand vous chassez, c'est quelque chose que vous pensez que c'est facile. Chasser un démon, il sort. Premièrement, tu dois avoir confiance au Seigneur. Et deuxièmement, tu dois avoir la parole de Dieu et la certitude de cette idée.
vous chasserez. Donc vous donnerez l'ordre. Celui qui donne l'ordre, tu plais, chacun a soi et va sortir. Tu dois être vraiment un militaire qui n'a pas peur. Qui plaît pas, oh, regarde, je suis un pauvre, je ne sais pas quoi manger. Nous avons tout. Nous avons les royaumes. Nous avons la bénédiction. Comme nous avons tout, nous devons rester fermes. Et, oh, je vais donner encore une avant de terminer, vous allez m'excuser. Dans les livres de Romains, c'est écrit comment? Apôtre Paul qui dit ici, regarde les vrais militaires de Christ qui n'a pas peur de feu, qui n'a pas peur de passer sur le feu. Parce que dans le feu, c'est là que Dieu nous sanctifie. Dans le feu, c'est là que nous rend agréables. Regardez ce qu'il a dit. Je suis dans le livre de Romains chapitre 8. Je vais lire, je crois, au verset... Je commence au verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est la tribulation, ou les angoisses, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Ici, l'apôtre Paul pose la question. Qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Il pose la question. C'est la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la famine? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Même ils viennent avec l'épée. Même ils disent qu'ils vont te tuer aujourd'hui. Comme en Angola, j'ai vu quand les bandits sont rentrés chez moi. Avec leurs armes. Ils m'ont posé la question. Là, il m'a mis le bandage sur le visage. Ils ont enlevé tout ce que j'avais. La question a été posée. 10 derniers mots. Avant, avec l'arme comme ça. J'avais pas peur. Parce que je savais que j'ai fini, je vais partir. Merci Seigneur qui m'a rendu la vie encore aujourd'hui. Quand ils ont dit les derniers mots, vous savez que quel était le mot dernier? Dans ma porte de la maison, c'était écrit une pancarte qui était écrite à la porte de ma chambre. Crois au Seigneur Jésus-Christ, qui sera sauvé toi et ta maison. Et je fais lire les bandits, lisez-la. Crois au Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvés, toi, avec ta famille. Et du coup, il y a quelqu'un qui a tiré en dehors sans que quelqu'un lui donne ordre. Les bandits sont tous fouillés. Mais si j'avais peur, les jours là, aujourd'hui, peut-être que je ne serai pas là. Mais quand j'avais compris et que même s'il va me tuer, lui aussi il va mourir. Mais ce que toi tu dois faire, avant de me tuer moi, crois le Seigneur Jésus-Christ qui sera sauvé, toi et ta maison. Selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi que nous met à mort tous les jours.
qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Et lokola banyama oyo bazali kotalisama pesika kokende kobo. Non, à cause de Jésus, nous sommes devenus comme des animaux qui vont être ramenés dans les battoirs. Et pour nakolo Yesu ba tomonisami lokola banyama oyo bakokende koboma. Des brebis destinées à la boucherie. Et banyama oyo babongisi pona kokende kote. Mais dans toutes ces choses, na nyonso oyo nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, dans toutes ces batailles, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni des choses présentes, ni des choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer dans l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà notre raison des épreuves. Voilà le baptême du feu. Quand nous avons le baptême du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. C'est la parole de Dieu dans d'autres termes qui conduit nos vies. Alors ce qui concerne le baptême du feu, maintenant c'est les épreuves qui nous affligent. Mais nous devons être seulement heureux quand nous supportons les épreuves, quand nous sommes devenus les vainqueurs, quand les épreuves fligent nos vies. Apôtre Paul a bien compris. Et qui peut nous séparer de notre vie? Alors quelqu'un qui est déjà affranchi, quelqu'un qui a compris, il marche avec la tête haute. Il n'a pas peur ni des sorciers, ni des magiciens, ni les sorciers de la famille, ni le royaume des ténèbres qui s'élève contre lui. Parce que notre Dieu est vivant. Et que Dieu vous bénisse. Nous sommes maintenant à la fin. Maintenant nous allons se mettre debout pour remercier les Seigneurs.